Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Excellent, je vous coupe maintenant. Je vous coupe maintenant, mais promis, il y aura du temps après pour continuer les conversations. Les amis, c'est ça l'Église aussi, hein. C'est très très important. Bien sûr, notre relation à Dieu, on veut fixer nos regards sur lui, on veut le louer, l'adorer, on veut s'attendre à lui, l'écouter. Mais il y a aussi cette relation où on veut, en fait, on est ensemble, les uns avec les autres. Et ça, on peut le vivre et c'est quelque chose de riche. Donc voilà, ne soyons pas juste comme un arrêt de bus où on est gêné qu'il y ait du monde qui attend le même bus que nous. Soyons plutôt comme dans une famille où on est content de savoir, toi aussi tu es là, ça fait plaisir que tu sois là. Excellent. Dans nos sociétés contemporaines, aujourd'hui il y a l'idéal de la belle vie. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la belle vie, la grande vie, la bella vita. Et en fait, ça s'est souvent transformé, en tout cas récemment transformé, en une quête de soi, une quête intérieure. Hein. Qui suis-je? Une quête de soi, mais aussi une quête pour soi. Qu'est-ce que le monde a pour moi? Qu'est-ce que je peux gagner dans ce monde? Et en fait, c'est alimenté et soutenu par ce qu'on appelle aussi l'hyper-individualisme. Et selon une étude mondiale, l'individualisme est en progression partout. Même dans des sociétés qui pendant longtemps ont été considérées collectivistes, on sent une montée de l'individualisme. Moi, moi, moi. Et en fait, souvent aujourd'hui, en particulier en Occident, il y a un slogan qui dit ça, qui dit « crée ta propre destinée ». Trouve ta voie, sois vrai avec toi-même, c'est en toi. Puis cette tendance, elle va de pair avec une autre tendance qui est la montée de la solitude. En parallèle à ça, il y a une montée de solitude. L'historien Christopher Lasch dit « Cette culture du narcissisme nourrit notre isolement social et la disparition des liens communautaires. Et ça provoque ce que certains appellent une épidémie de solitude. » Donc en même temps, on est crée ta propre destinée, sois toi-même, c'est toi, c'est qu'est-ce qu'il y a en toi, c'est pour toi, c'est de toi, puis en même temps, on est de plus en plus seul. On vit dans une époque où chacun devient un peu sa propre marque. Et puis où les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok valorisent le moi. Moi, 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 la culture de la selfie et la disparition du nous. Et au milieu de tout ça, il y a une invitation de Jésus qui défie profondément cet égoïsme. Suivre Christ, ce n'est pas seulement pour soi. Ce n'est pas seulement à propos de soi. Puis des fois, malheureusement, on l'a présenté comme ça. Tu suis Christ, puis tu auras tout pour toi. Tu trouveras toi qui t'es vraiment. Mais en fait, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas pour gagner plus, que ce soit spirituellement ou matériellement. Ce n'est pas plus de soi, ce n'est pas plus pour soi, mais c'est répondre à son amour en aimant le monde qui nous entoure. Dit autrement, c'est impossible de suivre Christ avec une mentalité du jeu. C'est juste pas possible. Être disciple de Jésus, c'est apprendre à marcher avec lui, à faire ce qu'il faisait, non pour nous-mêmes, mais pour que notre vie puisse refléter sa vie. C'est pas très sexy, hein, comme dans une culture remplie de messages, c'est à propos de toi, plus pour toi, plus de toi, t'es incroyable, t'es génial. Jésus dit, suis-moi. Et puis on va le voir, je vais le développer, mais en disant suis-moi, il dit, oublie-toi un petit peu. Suis-moi. Puis la marche de disciple, ce n'est pas un chemin solitaire, ce n'est pas une route du don de soi seulement, c'est une route d'un amour concret. Une route qui se vit dans l'unité, une route qui se vit dans l'engagement envers les autres. Jésus-Christ, il est connu mondialement. Tout le monde ne connaît pas ses enseignements, on connaît quelques bouts de ses enseignements. Tout le monde ne connaît pas, mais par contre, tout le monde sait qu'il est mort sur une croix. Et apparemment, qu'importe si on croit qu'il est ressuscité ou pas, c'était un acte d'amour pour le monde. Et ça, c'est qui on dit qu'on suit quand on dit qu'on est chrétien. Alors la semaine dernière, ça a été dit, Jonas a ouvert cette série, et puis il parlait de suivre Jésus justement, puis il a souligné que c'est pas seulement la réalité d'être un consommateur spirituel, pas quelque chose de j'ajoute un peu de Dieu au travers de tout ce que j'ai déjà dans ma vie, mais que c'est en fait répondre à cet appel radical, viens et suis-moi. Puis c'était une invitation à sortir d'une logique qui est centrée sur soi pour entrer dans une relation vivante avec Dieu. Puis il a montré que c'est Dieu qui nous transforme. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas parce qu'on est capable, ce n'est pas parce qu'on est meilleur, ce n'est pas parce qu'on a fait les études, c'est Dieu qui nous transforme par son Saint-Esprit. Puis il nous transforme à son rythme. Ça c'est difficile aussi, hein, dans une culture où on veut être maître de tout.
d'être d'accord que ça va au rythme de Dieu. Et puis il a parlé de comment on peut accueillir ça, comment on peut permettre à Dieu de faire ça en développant dans nos vies ce qu'on appelle une règle de vie. Alors aujourd'hui, je vais continuer la réflexion. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, aucun souci, vous verrez. Puis j'aimerais voir un peu plus vers quoi Dieu nous transforme. Ok, transformer, ok, mais vers quoi? On a peut-être entendu cette invitation, puis elle a été rappelée ce matin, viens, donne ta vie à Jésus, mais ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi la prochaine étape? Puis la Bible, elle est claire, hein? Le projet de Dieu pour nous, c'est pas seulement d'être sauvé au passage, c'est pas seulement d'avoir le salut, c'est d'être transformé à l'image de son Fils. Puis je vais éviter toutes les références bibliques qui sont trop nombreuses pour ça, mais l'idée c'est ça. Les gars, si vous voulez être là, il faut vous mettre chacun d'un côté, il faut que je puisse bouger. Isaac, tu te mets là? Voilà, il faut que je puisse bouger un peu. Et puis, les gars, on ne parle pas, on ne s'allonge pas, on reste assis. Hein. Si vous voulez jouer, il y a le truc des enfants, d'accord? Il y a le programme. Ça marche? C'est compris? Ok. Donc le but, ce n'est pas seulement d'être sauvé, mais c'est d'être transformé à l'image de son Fils. Donc l'appel du disciple, c'est devenir semblable à Jésus. Les amis, j'aimerais qu'on le réalise un petit peu, parce que ça a des implications profondes. Quand on dit qu'on est disciple de Jésus, ce qu'on devrait être en train de dire, si on croit le texte biblique, c'est « je veux devenir comme Christ ». Je veux ressembler à Christ. C'est impossible de le faire autrement. Puis là, je suis obligé de faire cette parenthèse parce que si ça devient le but même de ta vie, tous les gens qui t'entourent doivent être au courant de ça. Le but, c'est d'être semblable à Christ, de ressembler davantage à Christ. C'est pour ça que je vis. Je ne sais pas si tu comprends les implications que ça peut avoir. Par exemple, je me mets en couple. Et les gens me disent, c'est important que la personne croie en Dieu. Je ne sais pas, tu veux devenir comme Dieu, donc ce serait bien qu'elle soit au courant que c'est ton projet quand même. Ouais, mais quand même, la personne est vraiment gentille, donc ça suffit la gentillesse. Va lui dire ça quand tu vas gérer tes finances pour le royaume de Dieu. On pourrait faire des vacances aux Maldives, mais j'ai envie de donner en fait. Ouais, mais quand même, les Maldives c'est sexy, hein? Ouais, mais ressembler à Christ c'est plus sexy. Vous êtes là ce matin, vous comprenez ce que je veux dire? Okay, ça a des implications, ce que je suis en train de dire. Si ton but c'est ressembler à Christ, ça a une implication pour tous les gens qui t'entourent. L'appel du disciple, c'est devenir semblable à Christ. Ce n'est pas une version meilleure de nous-mêmes. Puis trop souvent, on approche un peu ça en disant « je vais à l'église parce que j'aime bien les messages, c'est un petit peu du développement personnel ». Non, ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de lui. Ce n'est pas à propos de « est-ce que ça me fait du bien à moi ?» J'ai envie de te dire, lis un évangile, tu verras que Jésus-Christ était très peu concerné par « est-ce que ça vous fait du bien les gars ?» Très rarement, il s'est dit « rassemblez-vous, je vais juste vous faire du bien, ce serait bien que vous alliez mieux ». Non. Non, il les a bousculés, il les a secoués. Plusieurs fois, il leur a dit, vous êtes sûr, vous voulez continuer? Parce que c'est intense ce qui arrive. C'est le titre de mon message ce matin, devenir semblable à Christ. Puis on va lire un passage. Au début, il n'y aura que quelques versets qui vont être affichés, mais volontairement, je vais lire un peu plus. Je vais lire dans Jean au chapitre 13, et puis je vais lire depuis le verset 1 jusqu'au verset 17, mais on va afficher en particulier les 12 à 17, parce que c'est la partie centrale qui va nous intéresser. Juste un peu de contexte, alors que vous prenez vos Bibles papier, parce que vous êtes bons, et puis que vous tournez les pages jusqu'à Jean, pour tous ceux qui ont un téléphone, je ne vous en veux pas, ce n'est pas grave. Et vous allez à Jean au chapitre 13, je vous donne un tout petit peu de contexte sur ce qui se passe. C'est quelques chapitres qu'on a seulement dans l'évangile de Jean, qui nous racontent en fait, certains disent les dernières heures, les dernières peut-être 2 jours max de Jésus avant d'être arrêté, puis avant de vivre le calvaire et puis de mourir sur la croix. Et c'est le seul évangile qui nous détaille ces moments-là, ces dernières discussions, ces dernières interactions avec les disciples. Et là, c'est exactement dans ce moment qu'on se situe. Jean 13, puis je lis à partir du verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Pour tous ceux qui ont une Bible papier, vous pouvez souligner jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva, là il faut que vous soyez très visuel. Il se leva de table, quitta ses vêtements, prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille.
Laissez cette image ne pas être normale. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Les amis, l'action de Jésus est vraiment bizarre. Elle est vraiment surprenante. Et puis, aujourd'hui, au mieux, elle nous met mal à l'aise. On lit ça, on se dit, c'est bizarre, cette histoire. Il y a tous les gens qui sont très visuels, qui se disent, mais est-ce qu'il était en caleçon, Jésus, à ce moment-là? Quand on dit, il a enlevé son habit. Après, il y a les théologiens qui disent, non, c'est juste l'habit du dessus, en fait, par rapport à l'époque. Tu sais comment il fonctionnait et tout ça. Il n'était pas tout à fait nu devant les autres. Et puis, mais quel linge il a pris? Comment ça se passe? Voilà. Mais trop souvent, on a intégré cette histoire. On a intégré cette histoire parce que beaucoup de gens savent, c'est un épisode connu, on sait qu'à un moment donné, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Alors on n'est plus trop surpris. Mais imaginez un instant la scène. J'ai essayé de la lire lentement. Puis je réfléchissais, je me disais, qu'est-ce qui pourrait me mettre dans la posture des disciples quand ça se passe? Puis j'ai pensé à 2-3, puis je n'ai pas trouvé un exemple saisissant, mais je me suis dit, votre modèle de vie. Imaginez la personne qui vous inspire le plus au monde, qui est à table avec vous. Tu sais, le genre de personne où quand la personne est dans la pièce, tu as un peu peur de ce que tu vas dire. Je ne sais pas si ce que je vais dire, c'est bête, c'est pas bête, est-ce que c'est une bonne question, c'est pas une bonne question. Tu sais, ce moment où tu es un petit peu comme ça, puis la personne, elle est là, elle mange avec toi, puis d'un coup, elle se lève. Imaginons que c'est aujourd'hui qu'elle a un veston, qu'elle enlève son veston, puis qu'elle se met à tes pieds, puis qu'elle commence à défaire ta chaussure. T'imagines l'instant? Excusez-moi. C'est-à-dire, moi je commencerai avec des excuses. J'ai mis très tôt ces chaussures ce matin. Peut-être il y a des odeurs. Juste ça. Je suis navré. Je suis voilà. Peut-être certains d'entre vous, je vous ai vu, vous avez des chaussettes dépareillées. Et là, vous commencez à expliquer, ouais, c'est compliqué de gérer les chaussettes. En fait, ma machine à laver mange mes chaussettes. J'en perds toujours. Ça, c'est un moment, c'est un peu vulnérable. Pourquoi tu prends mes pieds? Qu'est-ce qui se passe? Puis il se met là, et je pense que honnêtement, quand on lit ça en se mettant dans les baskets des disciples, la réaction de Pierre, c'est la seule qui est normale en fait. Fais pas ça, n'importe quoi, c'est pas possible. Dans le contexte juif contemporain à Jésus, il faut comprendre la place d'un rabbi dans la société. Jésus était un rabbi, maître. Il était maître de ses disciples, mais était largement accepté comme tel. Plusieurs fois, en fonction des traductions, vous allez voir les gens qui interpellent Jésus, même des non-disciples qui disent maître, rabbi. Il était compris comme ça. Et c'est une autorité qui est plus que simplement un enseignant. C'est même pas ton prof. C'est plus que ça. C'est une autorité qui est plus qu'un influenceur qu'on suit sur TikTok. Ah, c'est cool. Non, c'est plus que ça. C'est plus qu'une célébrité pour le sport. C'est beaucoup plus. C'est une voix d'autorité, quasi politique. C'est une voix qui est aussi pour l'organisation de la vie du peuple. Les rabbis se retrouvaient ensemble puis discutaient comment le peuple doit s'organiser par rapport à certaines situations ou autres. C'était une autorité religieuse aussi. Et à l'époque, pour tous les juifs, la synagogue, c'était clé. On y va toutes les semaines. Et puis c'est les rabbis qui prennent la parole, qui décident ce qui se passe là-dedans. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, un rabbi. Et être disciple d'un rabbi, c'est un privilège immense. C'est pas juste, ouais, je suis allé à l'école, j'ai mon CFC. Non, c'est pas juste ton maître d'apprentissage, c'est quelqu'un qui a une position d'autorité partout. Il faut que tu imagines ça. Ton maître CFC, quand tu rentres dans la boîte, ok, c'est ton maître d'apprentissage. Tu le vois, tu dis bonjour monsieur, bonjour madame, il te donne les trucs à faire, ok, c'est sympa. Deuxième année, on commence à se tutoyer. Troisième année, on fait même les afters ensemble, c'est cool.
Mais quand tu sors de la boîte, cette personne, c'est juste une personne comme toi et moi. Prends le bus comme toi et moi. Tu ne sais même pas que, voilà. Pareil pour un prof. Tu arrives, moi, dans ma famille, j'ai des profs émérites. Quand on est à l'université, les waouh, docteur, tout ça. Mais quand ils prennent le bus avec moi, c'est juste quelqu'un comme moi. Un rabbi, c'est un rabbi partout. C'est pas juste, ok, on est dans la salle, d'un coup, waouh, c'est quelqu'un, puis après c'est fini. Non, il sort dans la rue, tout le monde, les foules le suivent. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Il a une influence, il a une autorité immense. Et là, vous avez un rabbi qui se met à genoux, qui se met en position de vulnérabilité, en position d'humilité, puis qui dit, je vais vous laver les pieds. Vous comprenez le choc des disciples? Puis quand vous êtes un disciple, ça signifie non seulement que vous allez apprendre de votre rabbi, mais là, ça a été dit, hein, ça signifie que vous allez l'imiter dans ses gestes aussi. Moi, je comprends la réaction de Pierre. Attends, Jésus, c'est parce que si tu me laves les pieds là, ça veut dire que moi, demain, je dois laver les pieds de mon voisin. Je n'ai pas envie de laver les pieds de mon voisin. Parce qu'ils avaient compris ça, les disciples. Vous savez, il y a vraiment plein de sources historiques qui nous disent comment les Juifs comprenaient le marche de disciples à l'époque. Et ils voulaient faire tout comme leur maître faisait. La bénédiction que tu pouvais dire à un disciple, ça je l'ai dit plusieurs fois, c'est que la poussière des sandales de ton maître soit sur ta face. Ça c'est une bénédiction, tu sais. C'est-à-dire que tu marches tellement près que quand il marche, ça vient sur toi. Il y avait des gens, disciples, qui voulaient savoir comment le rabbi dormait. Dans quelle position il dormait. Est-ce qu'il dort sur le dos, sur le côté? Est-ce qu'il fait un petit peu sur le ventre bizarre? Parce que si je veux être son bon disciple, il faut que je dorme comme lui. Il y a des sources historiques qui nous disent même qu'ils voulaient aller le suivre aux toilettes. Les disciples voulaient suivre les rabbis pour savoir qu'est-ce qui se passe aux toilettes. C'est le moment là où seul le roi va seul. Tu sais. Même le roi va seul. Tu sais. Je veux savoir comment il fait. Parce que moi, je suis son disciple, je veux faire pareil. Donc, quand Jésus se met, il y a non seulement la gêne, parce que c'est une figure, c'est quelqu'un, mais il y a aussi, attends, parce que si tu fais ça, nous, on va devoir faire ça aussi. Et ça, Jésus l'explique dans les passages qu'on vient de lire. Normalement, c'est vous qui devez l'honorer, qui devez lui proposer la meilleure place. Puis là, il lave les pieds, c'est gênant. Mais ça dit aussi, est-ce que vous êtes prêt à vous abaisser pour les autres? Est-ce que vous êtes prêt à servir les autres? Alors, vers quoi on va quand on dit qu'on est chrétien? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rabbi. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus ce statut de disciple. Pourtant, être chrétien, c'est se dire être disciple de Christ. Vers quoi on va, nous? Est-ce que tu t'es déjà dit, Jésus, je te suivrai, puis après tu as regardé les pieds de tes voisins? C'est maintenant, c'est après qu'on le fait. Vers quoi on va quand on dit qu'on est disciple? J'ai envie de vous dire, les amis, on ne va pas vers plus de succès, on ne va pas vers plus d'argent, on ne va pas vers plus de nos rêves à nous réaliser, on ne va pas vers plus de confort, on ne va pas vers plus de pouvoir, on va vers plus de Christ. Si on est intègre dans notre marche, c'est ça le projet. Vous connaissez mon amour pour les vieux théologiens. J'ai trouvé cette citation d'un père du désert du IVe siècle. Il s'appelle Évagre le Pontique, pour ceux qui cherchent des noms d'enfants. Évagre le Pontique. Et il le dit si bien, il dit « Le but de la vie chrétienne est de devenir par grâce ce que Dieu est par nature. » Le privilège et la grâce de pouvoir devenir comme Dieu. C'est ça. J'aimerais que tu comprennes, et c'est la base, le socle de mon message, l'appel du disciple, c'est de ressembler à Jésus. Et il faut qu'on accepte ça. Il faut qu'on accepte ça. Pour les grands moments, Jésus qui défie l'autorité, ça on aime. Hein. Et tous ceux qui viennent de reprendre l'école, ils se disent ça c'est bon. Ouais. Les profs ils parlent et puis moi je leur rentre dedans, puis je leur montre que moi je sais mieux qu'eux. Ouais, ça c'est cool. Hein. Non, mais c'est aussi se mettre à genoux puis laver les pieds de ton voisin. C'est aussi ça, suivre Jésus. Alors maintenant, je l'ai dit, mon but c'est de parler avec vous un peu de à quoi ça ressemble ce chemin intérieur, cette marche, vers quoi on va, comment est-ce qu'on grandit. Parce que je ne sais pas si c'est que moi, mais des fois j'ai été frustré dans ma vie de marche de disciple de Jésus, de marche chrétienne. Parce que j'ai levé la main, puis je suis allé à l'église, puis je suis retourné à l'église, puis des fois j'ai manqué l'église. Puis après je suis retourné à l'église, puis c'était comme, ok mais on fait quoi alors, on va où? Je grandis dans quoi? Puis il y avait certains problèmes qui semblaient jamais toujours se répéter, puis c'était cyclique, et puis j'étais très sincère pendant le louange, Seigneur, pardon, aide-moi, puis j'avais l'impression de ne pas cheminer, puis j'avais besoin de savoir, mais c'est quoi?
C'est quoi grandir à la ressemblance de Christ? Puis ce que j'ai envie de te proposer, c'est 4 étapes du chemin de croissance de disciple. 4 étapes du chemin de croissance du disciple. Maintenant, c'est très important, je vais faire un préambule, une info qu'il faut que tu entendes. Ce n'est pas parce qu'on va parler de 4 étapes que ça veut dire qu'il existe une formule magique. D'accord? Je ne suis pas en train de te dire la vie avec Dieu, c'est une checklist spirituelle. A, B, C, D, puis c'est réglé. Je ne suis pas en train de te dire ça, vraiment pas. Ce n'est pas une méthode, parce qu'aujourd'hui, on a tous ces méthodes qu'on voit, 4 étapes pour ressembler à Jésus en 30 jours. Non, pas du tout. J'aimerais te proposer une formule magique. Il n'y en a pas. Suivre Jésus, ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas juste une application spirituelle où tu coches tes progrès. Ça, on aime bien, c'est gamification. Ouais, là, c'est bon, je suis niveau 2, niveau 3, niveau 4. J'étais disciple débutant, je suis disciple confirmé. Non. Ce n'est pas du tout ça. La vie avec Dieu, les amis, c'est organique, c'est un chemin intérieur. C'est marqué par un quotidien qui est fait de moments faciles puis de moments difficiles. De moments où on a l'impression de tout comprendre puis de moments où on a l'impression de rien comprendre. Personnellement, ça fait 6 mois que c'est une des saisons les plus pénibles et les plus difficiles pour moi. Ça fait 6 mois que je pleure régulièrement, que j'ai de la peine à trouver le sommeil le soir. Et j'aurais aimé avoir une formule magique. Ok, donc je retourne, on règle ça c'est bon, check, et puis c'est bon. Non. C'est pas comme ça. La marche de disciple, ce n'est pas un GPS qui te dit « Hey, dans 200 mètres, tournez à gauche ». J'aimerais que ce soit comme ça. Mais la réalité, c'est que c'est très rarement comme ça. Ça arrive que Dieu t'interrompt dans ce que tu fais et dit « C'est maintenant, c'est comme ça ». Ça arrive. Mais la plupart du temps, c'est plutôt on marche à tâtons, on essaye, on ne comprend pas, on se plante, on demande pardon, on a l'impression d'avancer puis on recule en fait, on ne sait pas où on en est. Et ceci étant dit, je crois qu'on peut avoir comme une carte qui nous montre un peu les reliefs du voilage. Une carte qui nous montre un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Alors que tu as l'impression d'avancer, de reculer, que tu es bloqué. Et quand tu as une carte, alors pour les plus jeunes, une carte, c'est un papier qu'on déplie, qui nous permet de voir la topographie et puis une région. Il y a une échelle qui nous dit à quelle hauteur. C'est l'ancêtre du GPS. D'accord? C'est ça une carte, comme ça vous comprenez. Puis moi, à l'armée, j'ai fait explorateur, j'étais tout le temps dans les cartes. Je lisais les cartes. Puis ce que ça demande quelqu'un qui sait lire une carte. Parce qu'une carte, si tu ne sais pas lire la carte, c'est compliqué. Il faut savoir lire la carte, savoir lire les informations. Puis ces gens-là, on les appelle des fois des guides. Et puis moi, j'ai découvert un guide précieux qui s'appelle Robert Mulholland. Et il a été professeur de spiritualité dans différents séminaires. Il a accompagné beaucoup d'hommes et de femmes dans leur marche avec Dieu. Et il a écrit un livre qui s'appelle Invitation to a Journey. Il n'existe pas en français, c'est pour ça que je le dis en anglais, ce n'est pas le plaisir. C'est un livre qui est seulement en anglais et qui dit une invitation au voyage après Christ. Puis il parle de la marche de disciple et puis comment notre être est façonné progressivement. Quel devrait être le but de notre vie. Puis je l'ai lu plusieurs fois, puis je suis marqué. Puis dans ce livre, il parle justement pour nous aider dans ce processus de 4 grandes étapes. Mais voyez-le plutôt comme une carte, une boussole, plutôt que comme des choses à cocher puis c'est réglé. Ça marche ? C'est important qu'on comprenne ça parce que sinon on prend les trucs à l'envers puis on retombe dans le développement personnel. Ce n'est pas du développement personnel. Pour rentrer dans ces étapes, quoi de mieux que citer un théologien japonais? Vous connaissez mon amour pour les citations. C'est Kosuke Koyama, que j'ai déjà cité ici 2-3 fois, qui dit « La spiritualité chrétienne est une marche lente avec Jésus, une marche qui nous dépouille de nos illusions et nous configure à sa croix. » Fun, hein? Qui a envie d'être dépouillé ce matin? Dépouiller tes illusions, dépouiller tes... Je pensais que je comprenais, en fait, je ne comprends pas. J'étais sûr que c'était bon, j'étais sûr, mais en fait, non. Dépouiller petit à petit de nos illusions, une marche lente. Qui aime la marche lente ici? La plupart des gens, ils aiment la marche rapide aujourd'hui. C'est la marche rapide, c'est le Nordic Walking, c'est tous ces trucs-là, mais qui aime une marche lente après Christ? En d'autres termes, tu vas être transformé lentement. Ce n'est pas un projet, ça, ce n'est pas vendeur. Imagine que je disais à quelqu'un, j'ai un super régime pour toi, ça va te prendre beaucoup de temps de devenir comme tu veux. Mais personne ne va acheter ça. Ben, c'est ce que Jésus te propose. Je vais te transformer, puis ça va être une marche lente. On va y aller progressivement. Donc, c'est ces étapes, rappelez-vous, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un chemin linéaire, c'est plus des phases par lesquelles on passe encore et encore de façon cyclique. Moi, j'aime beaucoup cette image d'une hélice qui va toujours plus en profondeur. Il y a des choses que j'avais compris, mais d'un coup, des années plus tard, je revisite ces choses-là. Mais je suis à un autre niveau de maturité, je suis à un autre niveau de vie, une autre expérience, puis je les comprends différemment, parce que je revisite ces choses-là.
Alors, les 4 étapes, vous êtes prêts? Oh là là. Ça me fait plaisir quand c'est les anglophones les seuls qui sont prêts, mais ça me pose des questions pour les autres. La première des étapes, il l'appelle le réveil. Le réveil. Alors attention, de nouveau, attention avec les mots. Quand je parle de réveil, je ne parle pas d'un réveil spirituel dans une région ou une époque. Je ne parle pas non plus d'un moment unique, mais bien plus d'une succession de réveils. Ce n'est pas seulement ma conversion, mais c'est tous ces instants où Dieu brise à nouveau mon sommeil spirituel. Ce matin, alors qu'on finissait la louange, je crois qu'il y avait une invitation à un réveil pour plusieurs. Sors de ta torpeur spirituelle, réveille-toi, reconsacre-toi, ça peut être ça. C'est un peu comme des vagues qui reviennent sans cesse, parfois elles sont très très douces, parfois elles sont très violentes. Et puis toutes ces vagues, les unes après les autres, redessinent un peu le rivage de nos vies, nos contours à nous. Comment on comprend les choses. Les disciples ont connu ça. Si tu regardes la vie des disciples, et ici je m'excuse pour ceux qui ne sont pas familiers avec la vie des disciples, je vais parler de différents événements des disciples de Jésus, mais d'abord, surtout les 4 premiers, ils étaient sur un lac, puis Jésus leur dit venez et suivez-moi, ils abandonnent tout, puis ils suivent Jésus, ça c'est le premier réveil. Mais après ça, il va y avoir les miracles, et ils ne comprennent pas. Puis Jésus qui va leur dire allez et faites des miracles en mon nom, puis ils sont comme mais attends, c'est pas possible, c'est toi qui fais les miracles, nous on est cool. Non, allez et faites. Puis il y a un deuxième réveil, puis après il y a je vais mourir, Matthieu 16, puis là, parce que nous, on a tout laissé pour te suivre. Donc si tu meurs, nous, on fait quoi? Puis il dit, faites-moi confiance. Ok. Puis après, il dit, je vais revenir. C'est parce que si tu meurs, tu reviens. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire? Puis après, il y a 3 jours de silence, 3 jours obscurs, 3 jours, ils ne comprennent pas. Puis Jésus qui revient, puis même là, ils sont comme, il est là pour de vrai ou pas pour de vrai? Il traverse les murs, il ne traverse pas les murs, il apparaît, il disparaît, c'est un peu... Puis après, ils font ce qu'on devrait tous faire quand on ne sait pas quoi faire, ils prient. Puis alors qu'ils sont ensemble à prier, sans forcément une liturgie, parce que je sais comment on est. J'en parlais avec Alessandra, qui est notamment responsable de la prière ici. Je disais, des fois, ça me frustre, parce que j'ai l'impression que quand on dit on va faire une réunion de prière, les gens, ils veulent une liturgie. On va d'abord prier pour ça pendant 10 minutes, après on va prier pour ça, et puis après... Moi, je pense que très souvent, les prières des disciples, c'est des prières de désespoir. Seigneur, ça fait 8 jours qu'on se retrouve, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait même pas quel passage lire, est-ce que tu viens, est-ce que tu ne viens pas, ça ferait plaisir si tu voulais venir, est-ce qu'on va mourir, est-ce qu'on ne va pas mourir, est-ce que je dois retourner à mon travail d'avant ou quoi? Puis il prie juste. Puis là au milieu, le Saint-Esprit qui débarque. Pentecôte. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, on va leur expliquer. C'est ce que Jésus avait promis, Pierre, celui qui parle toujours trop vite. C'est ce que Jésus avait promis, les prophètes qui sont accomplis, c'est incroyable, Jésus est vivant, oh, génial, 3000 personnes. Tous les autres qui regardent Pierre, pourquoi tu as fait ce discours? C'était déjà compliqué quand on était 120, maintenant on est 3120. Comment on va s'organiser? Où est-ce qu'on va se trouver demain? Qui ouvre sa maison? Qui ouvre pas sa maison? Qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est réveil, et encore, et encore, et encore. Mais le réveil, c'est un moment, une invitation où Dieu dit, je suis vrai ici et maintenant, et j'attends une réponse de ta part. Moi, j'aime bien un autre mot pour le réveil, c'est le mot de la révélation. C'est quand tu as une révélation, puis tu dis, je ne peux plus continuer comme je faisais avant. Il y a quelque chose qui doit changer, il y a une donnée qui est nouvelle. Et puis, on est tous invités à vivre des réveils. Puis, je le disais, ce n'est pas un, c'est plusieurs réveils. C'est plusieurs réveils. Et puis, des fois, tu sens les réveils arriver. Puis, je vais vous parler pour nous, avec Janet, quand on a décidé de commencer Home, ce n'était pas du jour au lendemain. On sentait qu'il y avait quelque chose que Dieu préparait dans nos cœurs, dans nos discussions, dans tout ça, puis on ne savait pas trop à quoi ça ressemblait. Puis quand on s'est réveillé, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ce à quoi on pensait. C'est souvent comme ça les réveils. C'est des moments de réalisation, des moments où on est marqué, où on est touché au plus profond, puis on sait qu'on ne peut plus rester les mêmes. Ça, c'est une étape. Puis après cette étape, on arrive à la deuxième étape. En français, je vais l'appeler la purge ou la purgation, c'est très sexy. Parce qu'en fait, à chaque étape de réveil, c'est suivi par une confrontation. À chaque fois qu'il y a un réveil, il y a une confrontation. Et la confrontation, c'est la suivante, c'est Dieu qui met le doigt sur ce qui n'est pas aligné. Ok, c'est chouette le réveil. Waouh, Jésus, c'est incroyable. Puis juste après, Dieu dit, ok, là, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? En fait, à chaque fois, il nous montre qu'il y a des faux appuis dans nos vies. Ce que certains théologiens, certains courants appelaient avec raison des idoles. Je m'appuyais sur certaines choses, je m'appuyais sur ma compréhension, je m'appuyais sur mon entendement, je m'appuyais sur mes capacités, je m'appuyais sur mes stratégies, puis Dieu dit ça, c'est devenu une idole. C'est nos illusions de maîtrise aussi. Tu sais, quand tu as l'impression que tu gères, puis Dieu, il te montre, tu gères pas grand-chose en fait.
Tu sais, je pense à tous ceux qui se sont dit, il fait chaud ces temps, je vais acheter une piscine, et puis mercredi, il s'est mis à pleuvoir. Tu ne gères pas grand-chose. Tu ne gères pas grand-chose, c'est la vie. C'est la vie avec la météo, mais c'est la vie avec plein d'autres moments. Où tu penses que tu sais. Puis en fait, il se passe un truc, puis tu réalises que tu ne sais pas. Et de nouveau, ce n'est pas un épisode unique, c'est un processus parfois doux, puis parfois brutal. C'est Dieu qui revient sans cesse faire du tri dans nos vies. Puis ça, bon, je vais vous parler avec une référence biblique, parce que sinon vous allez penser que j'invente les trucs. Et puis après, je vais en parler dans nos vies, à quoi ça peut ressembler. Abraham, il va vivre un moment de réveil, plusieurs moments de réveil, où Dieu va lui dire, je vais t'utiliser, et tu vas devenir une grande nation au travers de ta descendance, je vais bénir les nations entières, du monde entier. Waouh, incroyable, il a des moments complètement fous. Si tu lis l'histoire d'Abraham dans la Genèse, tu verras, il a des moments, Dieu qui arrive au milieu du feu, un sacrifice, des trucs, waouh, c'est quoi le délire? Dieu qui lui parle, il regarde les étoiles, Dieu qui lui dit un truc, puis après il y a des moments de silence total, où il ne comprend pas, jusqu'à quoi, qu'est-ce qui se passe, quand. Puis il va vivre ces moments-là, et puis ensuite il va vivre ce que Dieu lui avait promis. Il va avoir le fils de la promesse, Isaac. Magnifique, waouh! Puis Dieu qui va devoir le réveiller encore. Et les premières fois, les réveils de Dieu étaient cool. Hein. Je vais faire de toi une descendance. Regarde les étoiles. Regarde le sable. Alléluia. Je vais te suivre, Dieu. C'est comme tu veux. C'est génial. Puis après, il s'endort petit à petit, Abraham. Alors Dieu lui fait un autre réveil. Tue ton fils. Tu te souviens les étoiles, le sable, la promesse. On a tellement attendu qu'on a un petit peu foiré aussi. Ceux qui connaissent, connaissent. C'est bizarre, Dieu. On va quand même pas tuer. Puis là, je pense qu'Abraham, il a dû être théologien. Seigneur, j'ai entendu, dans ta prémisse, tu disais, tue ton fils. J'ai l'impression que tu es un Dieu qui n'aime pas les sacrifices humains. C'est en contradiction avec ton caractère, avec ta nature. Je pense que ce n'est pas tout à fait ce que tu voulais dire. Écoute, je reste disponible. Étant donné que tu me parles environ tous les 20 ans, ce serait cool si tu parlais assez rapidement. Qu'est-ce que tu veux dire par « tue ton fils » ? Je trouvais un peu intense. C'est les autres peuples qui font ça. Nous, on n'est pas des peuples sanguinaires. Mais ça, c'est un temps de réveil où Dieu, il est en train, juste après le temps de réveil, Dieu lui dit « Il y a un problème dans ta relation avec ton fils. Tu t'es accroché à ton fils comme si c'était à toi, comme si c'est toi qui le maîtrisais, mais c'est moi qui te donnais cet enfant. Et il a une destinée, cet enfant. Et il faut que tu le libères dans sa destinée. En d'autres termes, il faut que tu tues ton idole. C'est pour ça qu'Abraham va aller jusqu'au bout, mais jamais tuer son fils. Parce que c'est une épreuve du cœur et c'était la purge. C'était Dieu qui était en train de dire, est-ce que tu es sûr qu'on est toujours ensemble? Est-ce que tu es sûr que je suis toujours Dieu dans ta vie? Ou bien est-ce que ton fils est devenu plus important que moi? Et au moment où Abraham, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je veux juste rassurer ici, je ne veux pas mettre un cliffhanger malsain, Abraham ne va pas tuer Isaac. Au moment où il va être sur le point, c'est Dieu lui-même qui arrête, qui lui dit, mais t'es fou, c'est pas ce que je veux, c'est bon. Et c'est là qu'il va lui donner un autre animal en disant, fais ce sacrifice, c'est bien parce que tu as compris quelque chose. Et puis c'est là qu'il écrit le chant Jireh. Ceux qui savent, savent. C'est là qu'il a dit, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. La purge. Beaucoup moins biblique, mais beaucoup plus contemporain. Je pensais à des illustrations que vous pouvez comprendre. Plusieurs, vous avez été fans, un peu trop à mon goût, de Marie Kondo. Vous connaissez peut-être Marie Kondo. Ceux qui ne connaissent pas Marie Kondo, ce n'est pas grave. Elle avait un show et puis elle a écrit des livres et des conférencières sur l'art du rangement. Et quand son show est arrivé, l'art du rangement, tout le monde a dit « Je refais ma maison à la Marie Kondo, j'ouvre mes armoires, je refais tout ça, je plie comme elle, j'ai tellement d'espace, je libère les choses que je n'utilise plus. Merci pour ce que tu m'as donné, loin. » Tous ceux qui savent, c'est comme ça c'est Marie Kondo. Mais j'ai envie de te dire que la purge, c'est le Saint-Esprit Marie Kondo dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui vient checker ton cœur et qui dit « Pourquoi tu as tous ces trucs-là? Pourquoi tu gardes tous ces trucs-là? Pourquoi tu t'accroches à tous ces trucs-là? Jésus, je te suivrai, mais tu gardes des sécurités dans ton cœur. » Puis Dieu, il est là. J'aimerais qu'on jette cette sécurité. Alors, mais si je jette, ouais, justement, c'est moi qui ai la place sur le trône de ton cœur, rien d'autre. Puis tu es là, ouais, mais parce que, en fait, Puis on est tous un petit peu sentimentaux à ce moment-là. Mais parce que quand j'ai fini l'apprentissage,
j'ai déposé ça. Puis tu sais quoi, moi dans ma vie, j'avais déposé des paroles dans mon cœur. Et ça, je te parle de ces 6 derniers mois, puis c'est Dieu qui m'a montré. Il y a des paroles que tu as dit toi-même, qu'elles ne viennent pas de moi. Est-ce que tu dois les enlever de ton cœur? Est-ce que tu vas me faire confiance plus que ce que tu as dit quand tu avais 8 ans? Puis que tu pensais que je ne serais pas avec toi, puis que tu pensais que tu devais te débrouiller tout seul. Est-ce que tu es prêt à enlever ça? C'est dur, les amis. C'est pour ça que j'ai pris ce mot de purge. C'est dur, ce moment. C'est ce moment où tu ouvres les placards, puis tu réalises tout ce que tu as accumulé, puis tu entends Dieu dire, est-ce que ça t'apporte vraiment la vie? Parce que je vais vous dire avec surprise, peut-être, pour certains, Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Il n'aime pas que tu aies plusieurs dieux. Il n'est pas d'accord que tu auras plusieurs dieux. Il dit, c'est moi et rien d'autre. Et s'il y a autre chose, je le pointe du doigt, puis il faut qu'on l'enlève. Donc après le réveil, c'est le moment où tu reprends, où tu réalises, tu te reprends et où tu lâches, tu abandonnes, tu fais de la place. Puis j'aimerais ici souligner, parce que Dieu est jaloux, mais Dieu est bon. Il ne révèle pas nos ténèbres pour nous humilier, mais pour nous libérer. Il ne fait jamais ça parce qu'il dit, t'es pas assez bien ou t'es pas capable. Il dit, non, j'ai plus pour toi. J'ai plus pour toi. Et ce processus, il est parfois très douloureux. Puis des fois, on se sent seul. Mais la promesse de Jésus-Christ, il n'a pas fait la promesse de la vie sexy, il n'a pas fait la promesse de l'argent, mais il a fait la promesse de « je serai toujours avec vous ». Donc même au milieu de ces moments difficiles, tu peux être sûr qu'il est là. Puis des fois, il faut qu'on clarifie une dernière chose avant de passer au point suivant. Parfois, les gens disent avec raison, ouais, mais tu sais, juste viens vers Jésus tel que tu es, c'est bon, il t'aime comme ça. Puis c'est que partiellement vrai. Alors ce matin, je sens qu'il faut reclarifier 2-3 choses. C'est vrai, il t'aime comme tu es, mais c'est mal connaître Jésus, puis c'est mal lire la Bible, c'est faire preuve d'un manque d'honnêteté intellectuelle de croire que tu peux venir vers Jésus et rester comme tu es. Jésus, il est dans le business de la transformation. Il n'y a pas une seule personne qui est restée vers Jésus sérieusement dans sa relation avec Jésus qui n'a pas été transformée. Donc oui, c'est vrai, il t'aime comme tu es, c'est sûr et certain. Mais à un moment donné, il va commencer à pointer des choses dans ton cœur. En disant, est-ce qu'on enlève ça? Est-ce qu'on enlève ça? Est-ce qu'on enlève ça? Et puis tu auras le choix. Parce que Jésus est un gentleman. Mais il est jaloux. Et si tu dis, je m'accroche à ça plus qu'à toi, il va dire, je te respecte. Mais alors on n'est plus dans cette alliance, toi et moi. Et lui, il a montré l'exemple. Il n'a pas été presque jusqu'à la croix. Il n'a pas presque été mort. Il était jusqu'au bout. Il ne s'est pas dit, ouais, je les aime bien, je vais leur donner quelques enseignements, mais je m'arrête là. Non, non. Il a été jusqu'au bout. Et il attend de notre part une réponse jusqu'au bout aussi. Je vais citer Mère Teresa, Mère Teresa qui dit, il n'est pas possible de s'approcher de Dieu sans se purifier, la purge. Tu peux pas cheminer avec Dieu sans laisser Dieu te purger un petit peu. Donc la première étape, c'est le réveil. La deuxième étape, c'est la purge. Merci pour les 4 qui écoutent. Et pour ceux qui écoutent encore plus, ils savent qu'il reste 2 étapes et ils voient l'heure, ils se disent, il faut qu'on aille vite, alors je vais vite. La troisième étape, c'est l'abandon. J'appelle aussi ça la mort à soi ou la confiance profonde. Tu peux choisir comment tu vas le positionner. J'ai envie d'être cool avec toi ce matin. La purge, à chaque fois qu'il y a la purge ou la purgation, ça t'amène à un choix. Est-ce que tu vas continuer à t'agripper à tes sécurités ou est-ce que tu vas lâcher prise? À chaque fois que le Saint-Esprit Marie Kondo vient et te montre ça enlève, tu as un choix qui est là. Puis ce choix, c'est justement d'abandonner tes repères, d'abandonner tout ça. Et en fait, c'est un lieu de confiance radicale. C'est pour ça que j'appelle la confiance profonde. Dans la vie de Jésus, je vais donner juste cet exemple dans la Bible, mais dans la vie de Jésus, c'est Jésus qui est juste avant de mourir, va avec ses amis dans le jardin de Gethsémané, et puis il prie, puis en fait, tu sais très bien qu'il n'a pas envie de ce qui suit. Il n'a pas envie de ce qui suit. Mais il ne dit pas ma volonté, mais la tienne. Je te fais une confiance totale. Et c'est dur, c'est compliqué, je ne sais pas trop si c'est vraiment ça que moi, je ferais autre chose. Mais tu sais quoi, ta volonté, pas la mienne, Seigneur. C'est ce moment, c'est pour ça que j'appelle ça la mort à soi, parce que c'est le moment où tu dis, c'est pas moi qui décide. Mais j'appelle ça aussi la confiance profonde, parce que c'est pas le moment où tu t'abandonnes, puis il n'y a personne. C'est le moment où tu dis, tu sais mieux que moi, Seigneur. Cet abandon, ce n'est pas une passivité, c'est un acte d'amour, c'est quand tu cèdes la direction, quand tu dis, je laisse le volant à toi, Seigneur. Jésus, tu le fais. Et puis je crois, les amis, qu'on doit le refaire chaque jour, ce choix-là. Chaque jour, on doit refaire ce choix-là. Et voilà la réalité, c'est que la vraie liberté, ce n'est pas quand tu contrôles tout, mais quand tu fais confiance à Dieu qui tient tout. C'est ça la vraie liberté. On est dans une soif désespérée de plus contrôler. Et on se dit, quand je contrôlerai tout, mais c'est une illusion, tu ne contrôleras jamais tout.
La vraie liberté, ce n'est pas de contrôler tout, mais c'est de faire vraiment confiance à celui qui tient tout. Puis je te fais confiance, Seigneur, même si je ne comprends pas, même si c'est difficile, même si j'ai peur. Et pour plusieurs, je veux juste parler un tout petit peu de psychologie interne. Quand on est dans cette étape de la purge, en fait, on retire des éléments qui nous ont aidés à nous construire. On retire des éléments qui ont été fondateurs pour nous. C'est extrêmement effrayant. Parce qu'on commence à abandonner des choses sur lesquelles on s'est appuyé, sur lesquelles on a créé une part de notre identité. Et en fait, c'est flippant. Aujourd'hui, c'est pas la seule raison, puis j'ai dit que j'allais faire court, mais c'est une des raisons qui explique pourquoi dans la Bible, il y a des changements de prénoms. C'est que c'est tellement violent, le changement, qu'on va t'appeler autrement. Parce que dans le contexte biblique, les prénoms, c'était lié à une identité. C'était lié à une destinée, en fait. Quand tu appelais quelqu'un, ça le propulsait dans sa destinée. Il y a plein de passages qui nous montrent ça, mais dans l'Ancien Testament, il y a Jacob qui va faire n'importe quoi dans sa vie, et puis il va avoir 12 enfants, et puis quand il y a le 12e qui vient, sa femme l'appelle d'un nom qui dit « c'est l'enfant de ma douleur ». Puis elle va mourir juste après ça. Elle va mourir, puis elle est tellement dans la peine, et c'est tellement difficile, elle dit « c'est l'enfant de ma douleur ». Puis Jacob, qui est dans son chemin, puis qui devient pas trop mal, dit « non, on ne peut pas l'appeler comme ça ». C'est une destinée qu'on lui pose dessus. À chaque fois qu'on va l'appeler, on va l'appeler « fils de la douleur ». C'est quel projet de vie? Alors on ne l'appellera pas comme ça, on va l'appeler Benjamin. On va l'appeler Benjamin. On va le renommer. Et c'est pour ça que Jésus lui-même dit « Simon, on t'appelait Simon, mais tu as compris quelque chose. Puis si tu mines sur cette compréhension, on t'appellera Pierre. » Nouvelle destinée. J'ai parlé de la mort à soi. Puis ça, c'est lié à un de mes théologiens préférés, Bonhoeffer, qui dit « Quand Christ appelle un homme, il l'invite à venir et à mourir. » J'aime bien rappeler ça. Quelqu'un qui veut suivre Jésus, il faut qu'il soit prêt à mourir. Allez, dernière étape, après l'abandon ou la mort à soi, on a l'illumination et l'union. En fait, ça devrait être le but de notre vie, l'union. J'ai dit, ressembler à Christ. Ressembler à Christ, c'est ça le but de notre vie. Mais Christ, il va l'exprimer d'une autre façon, puis je vous passe toutes les références bibliques pour une question de temps, mais Christ, il va dire, je prie que vous soyez un avec moi, comme moi je suis un avec le Père. Je prie que vous soyez en moi. Puis son désir, c'est qu'on soit en union avec lui. Puis l'illumination, c'est quand ta prière devient ta respiration, quand ta vie intérieure déborde en justice, en compassion, en service. C'est quand tu vis ça. Je peux être très vulnérable avec vous. Cette semaine, j'ai été jaloux. J'ai été vite, j'essaie, il y en a quelques-uns qui ont dit yes, les autres ils n'étaient pas sûrs, est-ce qu'on veut qu'ils soient vulnérables, je ne sais pas trop, écoute, je suis encore en train de marquer le 3e point, de quoi ils parlent. Ok, j'ai décidé d'être vulnérable avec les 3 qui ont dit yes. Cette semaine, j'ai été jaloux. Et ça m'a dérangé d'être jaloux. Pas jaloux de mon couple. Il y en a qui sont là, oh waouh, il aime vraiment sa femme, c'est trop chou. C'est pas de ça que je parle, et j'aime vraiment ma femme. Mais je parlais avec des amis, puis des amis m'ont dit, oh, on a rencontré cette personne, puis c'est incroyable, cette personne, elle transpire Christ. Et puis quand tu es avec cette personne, tu vois Jésus dans ses yeux. Puis il y avait un truc en moi, j'étais là. Je me demande ce qu'ils disent de moi. Quand moi, je ne suis pas là. Enfin, ça, c'est ce que j'aimerais qu'on dise de moi. J'aimerais qu'on dise de moi, mais tu passes du temps avec lui, tu sens l'amour, ça déborde l'amour. Puis je me suis dit, je sais que très souvent, en particulier dans le bus, ce n'est pas ça que je dégage. Je travaille sur moi-même, vous en faites pas. Mais j'aimerais ça, j'aimerais cette union. J'aimerais que c'est pas juste moi et Jésus. C'est même pas Jésus en moi, c'est Christ en moi. C'est pas juste un plus, c'est une union. C'est Paul qui dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20 pour ceux qui prennent des notes encore. J'aimerais qu'on puisse vivre ça. Et puis ça, c'est le but. Puis il y a des moments et des endroits dans ta vie où tu découles un petit peu de ça. Je vous cite un dernier père du désert, Jean de la Croix, qui dit « Quand l'âme est toute transformée en Dieu, elle respire Dieu dans sa respiration. » Ça, c'est des phrases ça, c'est les philosophes, ils aiment ces phrases-là. Quand l'âme, ton âme, est toute transformée, elle respire Dieu dans sa respiration. C'est-à-dire qu'à chaque respiration, tu respires Dieu. Ça, c'est l'union. Ça, c'est l'union. Puis ça devrait être notre but, les amis. Les gens te rencontrent, puis juste incroyable. Moi, j'ai rencontré 2-3 personnes qui étaient comme ça. Je suis jaloux de ces gens-là, mais j'ai rencontré aussi des gens comme ça. Et il y a une personne, je l'ai rencontrée, je me souviendrai toujours.
parce que c'était en plus une personne connue. Et puis, tout le monde me disait, waouh, tu vas le rencontrer, oh, waouh, tu vas le rencontrer, qu'est-ce que tu vas lui demander? Puis j'étais comme, ouais, il faut que j'ai une question smart, tu sais. Quand je rencontre la personne, elle se dit, waouh, lui, c'est un gars bien. Et je me disais, je réfléchissais, j'étais, qu'est-ce que je vais dire? Puis, il arrive, et puis il va dire, waouh, il arrive. Cette personne est entrée dans la pièce, il m'a regardé, je dis, bonjour, je m'appelle Yves. Il y a eu un moment de silence, il a dit, Yves. Il m'a pris dans les bras, je me suis mis à pleurer. Il m'a regardé, il m'a dit, je suis tellement content de te rencontrer. Et pendant un moment, on était dans une salle, il y avait une quinzaine de personnes. Pendant un moment, j'avais l'impression qu'il n'y avait que lui et moi. Il m'a regardé avec une telle présence. Tu sais, le fait d'être juste là dans la salle. Je me suis assis, j'avais plus de questions. Je me suis assis, j'étais comme, moi aussi, je suis content de te voir. Puis, c'était incroyable, on allait faire du ministère ensemble, puis on va au restaurant. Et puis, on lui dit, on n'a pas beaucoup de temps. Il faudrait juste qu'on est sur un schedule, tu sais, on a un programme et tout ça. Il faut qu'on... Donc, on vient, on a déjà commandé, il faut qu'on mange vite. Il dit, ouais, bien sûr. Il y a la serveuse qui arrive. Comment tu t'appelles? La serveuse, elle dit son nom. Puis il dit, je te remercie pour ton service. Je te remercie du temps que tu prends pour nous. Et tu sais, on est une grande table, une douzaine de personnes. Et on était tous comme... En fait, merci beaucoup. Il faut qu'elle... Puis elle repart, puis elle dit, elle est vraiment gentille cette fille. Puis, mais elle fait son job, là, elle fait son job, tu vois. Peut-être elle est gentille, je ne sais pas, j'ai pas eu d'interaction avec elle. Je suis pressé. Puis la personne, elle revient, la serveuse, elle revient, puis elle pose les premières assiettes, puis elle dit, t'as pas mal au dos un peu? Puis la fille, elle se met à pleurer. J'ai mal au dos. Puis elle dit, mais quand je te parlais avant, j'ai senti une douleur dans mon dos, j'ai demandé à Dieu. Il m'a dit, t'avais mal au dos. Il veut te guérir. Et il a pris une dizaine de minutes pour parler de Jésus avec cette fille, pour la guérir. Et vraiment, c'était comme... elle est repartie en pleurs, elle était touchée, elle était guérie. Elle dit, je sens plus de douleur, c'est bizarre. Il a dit, c'est Jésus, c'est pas bizarre, c'est Jésus. Et en la regardant, on a dit, tu peux mettre en doggy bag, on va pas avoir le temps de manger ici. Puis il prêche, et il y a plein de gens qui viennent donner leur vie à Jésus. Et il finit de prêcher, puis c'était moi qui l'introduisais dans la rencontre. Il vient vers moi, il a les larmes qui coulent. Et je sais qu'il voit tous les jours des gens se convertir. Il a les larmes qui coulent. Et il me dit, pour chaque vie sauvée, c'est une claque. Quand je te parle de l'union, je parle de ce genre de réalité. Où tu es capable de déplacer tes programmes, où tu es capable d'être sensible. Quand tu lis dans la Bible, Jésus avait été ému de compassion en voyant les gens. Ça, c'est le but. Alors, je suis jaloux, mais c'est aussi une bonne jalousie, je crois. C'est ce vers quoi je veux aller. Donc 4 étapes, la dernière étant l'union. Et je l'ai dit, ce n'est pas une échelle à grimper, ce n'est pas un parcours qu'on finit un jour, c'est un mouvement de va-et-vient, c'est un mouvement de spirale, c'est un mouvement de retour, d'approfondissement, réveil, purification, abandon, union, encore et encore, jusqu'à ce que nos vies soient façonnées dans l'amour de Christ pour le monde. Alors j'aimerais rester super simple pour la mémorisation. Réveil, c'est quand Dieu te secoue. Purge, c'est quand Dieu fait du tri. Abandon, c'est quand tu lâches prise. Et union, c'est quand c'est plus toi, mais Christ qui vit en toi. Voilà les étapes de la marche de disciple. Puis si je te dis ça, c'est parce que quand on est, et Jonas l'a dit la semaine passée, chaque année environ, on fait une série sur suivre Jésus. Parce que ça devrait être notre heartbeat, ça devrait être notre rythme cardiaque. On devrait constamment revenir à qu'est-ce que ça veut dire que de suivre Jésus, où j'en suis dans ma marche après Christ. Et la question aujourd'hui, c'est où est-ce que Dieu est en train de travailler en toi? La vie, c'est la vie, puis on a tous des vies différentes, avec des enjeux différents, avec des réussites et puis des soucis différents. Mais je crois que Dieu veut travailler dans chacun de nous. Et ces étapes m'ont beaucoup aidé. C'était plus juste, je vais à l'église, mais c'est ok, je chemine avec Dieu. Puis il est en train de me révéler des choses. Puis il est en train de pointer du doigt certaines choses. Puis il est en train de m'inviter. C'est pour ça que j'aime beaucoup Invitation to a Journey. Il m'invite à passer à l'étape d'après. Puis il n'est pas pressé. C'est un chemin lent. Mais c'est un chemin qui dépend de mes réponses à moi aussi. Et la vie chrétienne, ta réponse, ce n'est pas juste est-ce que je serai là au prochain programme de l'église, c'est est-ce que je vais répondre à l'invitation de ce que le Saint-Esprit me montre dans ma vie. Alors je vais terminer de façon très concrète. Les musiciens, vous pouvez revenir, je m'excuse, ça a été un peu plus long. Mais avec cette série, on a rappelé, on a réintroduit l'idée d'une règle de vie. Et puis ça peut être que les musiciens, on va pas chanter, on va seulement prier. Mais ça m'aide si vous m'accompagnez. Certains diraient même c'est de la manipulation. Je ne crois pas. On ne sait pas faire.
On a essayé 2-3 fois, on ne sait pas faire la manipulation, donc on va juste se poser, mais ça nous aide, les amis, ça nous aide. Je ne sais pas si vous connaissez ça, aujourd'hui on est surstimulé, puis des fois, juste un peu de bruit, ça nous aide à nous concentrer sur une chose. Donc on a réintroduit l'idée d'une règle de vie. Pour ceux qui ne sont pas familiers, une règle de vie, ce n'est pas une liste rigide de choses à faire ou pas faire, c'est une structure qui est souple et qui nous aide à orienter notre quotidien vers Dieu. J'aime beaucoup cette image, mais on a un jardin avec Janet qui s'en occupe beaucoup plus que moi, et puis on a des tomates. Puis pour les tomates, on a dû mettre un tuteur. Puis j'aimerais t'expliquer une chose. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jardinage, le tuteur ne fait rien. Le tuteur ne fait pas pousser les tomates. Le tuteur ne donne pas la vie aux tomates. Le tuteur ne fait rien. Mais il y a une autre réalité. Si je ne mets pas de tuteur, j'ai beaucoup moins de tomates. Et peut-être pas du tout de tomates. Parce qu'au moment où elles commencent à pousser, elles ont besoin de soutien, elles ont besoin d'aide. Puis une règle de vie, c'est exactement ça à l'image. La règle de vie, ça fait rien, c'est stérile, ça peut rien faire du tout par elle-même. Mais par contre, alors que tu te mets à marcher après Christ, et alors que tu veux porter du fruit dans ta vie avec Christ, une règle de vie, ça t'aide à soutenir un peu ton effort, ça t'aide à soutenir un petit peu ta croissance. Et dans cette règle de vie, il y a ce matin, avec ce que j'ai partagé, avec cet exemple de Jésus qui nous interpelle, est-ce qu'on est prêt à lui ressembler? Il y a, je crois, 3 clés simples mais profondes qui ressortent, 3 pratiques qui incarnent cette ressemblance avec Christ. La première, c'est la proximité avec Jésus. J'en ai parlé, s'enraciner dans sa présence, vivre d'abord dans ce projet de Seigneur, je veux te ressembler. Et je vais te dire une chose, tu ne peux pas ressembler à quelqu'un avec qui tu ne passes pas du temps. Alors peut-être dans ta règle de vie, c'est ça ce matin, c'est qu'est-ce que je peux rajouter dans mon quotidien déjà chargé. Et rappelle-toi, le Saint-Esprit Marie Kondo, peut-être qu'il faut enlever des choses pour que tu puisses rajouter un peu de Jésus. Mais la deuxième des choses principales avec le texte qu'on a lu, c'est le service humble. Choisis volontairement de t'abaisser et de servir quelque part. Puis des fois, les gens disent, ouais, mais si on profite de moi. Jésus, elle avait les pieds de Judas. Et la Bible est très claire qu'il savait ce qui se passait à ce moment-là. Il savait que Judas avait pris une décision, il l'a quand même fait. Ouais, mais si on va me planter un coup dans le dos, ben écoute, fais-le quand même. Choisis juste, je veux ressembler à Christ. Le service humble. Et finalement, l'amour du prochain, pas seulement en parole ou en émotion, mais en acte tangible. Comment est-ce que tu peux aimer ton prochain cette semaine? Qu'est-ce que tu peux faire? Et j'aimerais rappeler que cette transformation, elle n'est pas individuelle, elle n'est pas privée, elle est communautaire et elle est missionnelle. C'est à la fois entre nous ici et c'est à la fois pour le monde qui nous entoure. C'est jamais en jeu. Juste un peu plus loin que les lignes qu'on a lues, les quelques versets plus loin, Jésus va dire « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Donc ça doit se vivre entre nous, mais ça doit se vivre aussi pour les autres autour de nous. Alors voilà la question, où est-ce que j'en suis dans les étapes de ce chemin? Peut-être que dans une partie de ma vie, je suis au stade de réveil. Dieu vient de souligner quelque chose, Dieu vient de me sortir de ma torpeur spirituelle, et puis il y a quelque chose, peut-être une autre étape, je suis dans la purge. Il y a une invitation claire, ou bien je dois abandonner, puis vraiment abandonner. Ou alors je suis dans l'union. Ce n'est pas linéaire, il y a plusieurs réveils, plusieurs étapes, des fois sur des axes différents de notre vie en parallèle. Donc la question qui est la plus importante, c'est où est-ce que Dieu t'invite aujourd'hui? Et j'aimerais prier maintenant. Mais j'aimerais vous laisser juste dans 30 secondes pour prier. Seigneur, je te remercie parce que tu nous invites. Tu es un Dieu gentleman qui nous invite à grandir. Tu as une vie pour nous, mais une vie qui n'est pas égocentrique, une vie qui n'est pas tournée vers nous-mêmes, mais tournée vers les autres. Et je te prie ce matin qu'on puisse décider de te suivre comme tout à nouveau. Oser ce chemin intérieur. Et je te prie que ces étapes qui m'ont beaucoup aidé à comprendre, à appréhender, à
à guider ma vie de prière aussi puisse guider d'autres. Ma question, Seigneur, c'est est-ce que tu serais d'accord par ton Saint-Esprit de nous montrer là où tu nous invites? Pour chacun d'entre nous, quelle est ton invitation? Et ma prière, c'est qu'on puisse avoir des vies qui grandissent vers l'union avec toi. Afin qu'on puisse, Seigneur, être qui tu nous appelles à être et aimer ce monde comme tu désires que nous l'aimons. Alors je nous remets entre tes mains pour tous ceux qui jouent le jeu de l'exercice de la règle de vie, Seigneur. Inspire-nous cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.